Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Goulet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, vous avez parlé tout à l'heure de la politique méditerranéenne. Moi, je voudrais vous parler de la Jordanie. La Jordanie qui est membre de la coalition contre Daesh. La Jordanie qui est dans une situation extrêmement difficile avec 2 millions de réfugiés palestiniens et plusieurs centaines de milliers de réfugiés syriens, vient de connaître un drame abominable avec ce pilote brûlé vif il y a quelques jours, enfin hier. Très franchement, Monsieur le Ministre, ma question est la suivante. L'Europe a signé un certain nombre de partenariats avec la Jordanie, qui est un pays fragilisé, dans un environnement géopolitique extrêmement compliqué, qui a un partenariat avec Israël, qui a même un accord de paix séparé, qui a aussi un accord avec les États-Unis en ce qui concerne la démilitarisation, ou plus exactement la défense. La Jordanie a reçu 223 millions d'aides cette année et 115 millions d'aides humanitaires. Est-ce que vous pouvez, Monsieur le Ministre, veiller à ce que les engagements européens soient bien tenus à l'égard de la Jordanie? Il ne faut pas attendre, comme on a trop attendu dans des pays voisins, que la situation se dégrade encore. Il faut conforter le gouvernement jordanien avant que la rue jordanienne ne s'agite. Il y a 2089 combattants jordaniens qui ont rejoint les rangs de Daesh. Ce pays est fragile, il a absolument besoin que toutes les fées européennes se penchent sur son berceau. Pensez-vous, Monsieur le Ministre, mettre la Jordanie en tête de vos préoccupations lors du prochain Conseil européen? Merci, Madame Goulet. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Goulet, je vous remercie d'abord d'attirer l'attention sur la situation de la Jordanie et je veux ici dire toute notre solidarité au peuple de Jordanie et au gouvernement jordanien après l'assassinat lâche du pilote commis par le groupe État islamique. Évidemment, la Jordanie est un pays avec lequel l'Union européenne a des relations très étroites, très anciennes. La Jordanie a signé un accord de coopération avec la communauté européenne dès 1977, puis un accord d'association en 1997 qui est entré en vigueur en 2002 et elle est, avec le Maroc, le seul pays du voisinage sud à bénéficier du statut de pays avancé, ce qui les pousse à se rapprocher de l'acquis européen. La Jordanie est confrontée à l'accueil de très nombreux réfugiés depuis très longtemps, des réfugiés palestiniens, mais maintenant évidemment des réfugiés qui sont liés à la guerre en Irak et en Syrie. Et la Jordanie accueille probablement aujourd'hui plus de 600 000 réfugiés syriens, ce qui signifie, vous avez raison de dire que si on compare au nombre de réfugiés syriens en Europe, on voit la proportion de ce que cela peut représenter pour ce pays, la Jordanie, et ça signifie près de 10% de sa population, ne serait-ce que en raison de la guerre civile en Syrie. Par conséquent, la Jordanie évidemment bénéficie de l'instrument européen de voisinage, d'une façon qui est mobilisé d'une façon très très forte, 589 millions d'euros pour 2007-2013 et environ 600 millions d'euros pour la programmation actuelle 2014-2020. Et l'Union européenne, évidemment, a aussi déclenché des mécanismes de soutien, d'aide humanitaire qui sont liés aux crises actuelles. Vous avez vous-même rappelé les chiffres. Et il y a plusieurs centaines de millions d'euros, là encore, qui vont être mis à disposition de la Jordanie pour l'accueil des réfugiés. Mais l'important, c'est bien l'accord d'association, ce sont les accords de partenariat économique qui doivent permettre à ce pays, malgré cet environnement et malgré cette situation d'accueil de réfugiés, de pouvoir être un pays qui connaît le dynamisme, qui a une croissance suffisante et qui ne soit pas déstabilisé par ces crises extérieures. Évidemment, nous sommes aussi très proches de la Jordanie sur le plan de la sécurité. Et d'ailleurs, vous savez que la Jordanie est un des pays qui participe activement à la coalition internationale dans la lutte contre Daesh et qu'il y a d'ailleurs des militaires français, des aviateurs qui sont en Jordanie et qui mènent ce combat depuis la Jordanie, donc dans le cadre d'une coopération
militaire avec ce pays. C'est un allié politique très proche pour nous et pour l'Union européenne, et nous sommes évidemment très mobilisés pour s'assurer de la stabilité de la Jordanie. Je vous remercie.